avec toujours ma perche qu'il faut absolument laisser à bâbord, sinon c'est la cata. On entame la passe de la Grise. On va essayer de ne pas perdre la balise cette fois-ci. Hein? Tu te souviens, la dernière fois j'avais perdu. Un gros cissé là-bas. Un petit prêt gentil, il m'avait dit 8 nœuds. À la météo, il m'avait dit 8 nœuds de vent. Voilà, escroquerie. Et salut au Maître Roger, à la prochaine. Bon, superbe spi. Je sais pas si on verra les plateformes de construction, mais c'est impressionnant. Alors, Noirmoutier est là-bas et commence à s'éloigner. On a eu vraiment du mal à sortir de la passe parce qu'on est obligé de louvoyer dans tous les sens. On tire des bords et on a du vent. Ah, quoique en même temps que je le dis, ça monte. Tu sens? Ça monte. Ouais. Joli spi. Et Réaumur, on va devoir virer pour la passe. C'est... J'ai pas eu les nerfs de foncer sur la plateforme tout à l'heure, mais bon, à suivre. Il y a même un petit bout de soleil. Même un petit bout de soleil. Pas un grand, mais un petit bout. Un beau au ciseau. J'ai toujours adoré cette configuration de voile. Réaumur, enfin, on est sorti. Alors là, il y a un truc dans le ciel, j'espère que ça va rendre. On voit comme une énorme cellule. Super impressionnant. Super impressionnant. Ça n'a pas l'air orageux, ça n'a même pas l'air de pleuvoir, mais c'est impressionnant. Et alors là, je comprends pas, je suis tout seul à la voile, tous les autres sont au moteur. Bon. C'est fou, hein, tous. Bon, on essaie de remonter un peu pour arriver à choper l'aigle. Là déjà, il y a le bavard, celui-là vaut mieux l'éviter. Noirmoutier est en train de s'éloigner, on ne voit plus l'île du Pilier. C'est quand même un signe. On voit les lieux. Ça, c'est bien. Honda, Honda, Honda. Je vais tendre la chute du Génois qui vibre. Et alors, on voit dans le ciel des cellules. Il y en a, ça fait 2-3 qu'on en voit, et là, il y en a une énorme encore. C'est rigolo, on dirait comme l'œil d'un cyclone en fait. Et j'ai l'impression que dessous, on en a traversé une, que le vent tournicote bizarrement, quoi. Impressionnant. Arrivé sur Port-Joinville, un petit peu mouvementé, on a eu des belles rafales qui nous ont bien secoué dans tous les sens là. Du coup, on a cassé notre mapalier. Il va falloir réparer encore. Si ça se trouve, je vais encore me prendre une journée de travail. Ah. Bref, la navette qui sort pour Joinville et autour de l'île-Dieu, toujours ces gros, c'est comme des cellules, quoi. C'est assez impressionnant en fait. Allez, une belle journée entièrement à la voile. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. À suivre. C'est quand même la classe de rentrer bord à bord avec un bateau comme ça. Pour Joinville. On a passé une nuit mouvementée au bassin dit bassin des Bars, qui est là, d'ailleurs, qui est ici. On était à la place Lille là. Donc c'est à Saint-Cloud, à Port-Joinville. C'est très typique, mais c'est très bruyant, avec des gens qui se jettent tout nu dans le port à 3 h du matin. C'était un peu compliqué.
Allez. Donc on va pas rester derrière. On va... Hein? Ah, c'était terrible. Hein. On va pas rester derrière la navette trop longtemps, si jamais ce qu'elle fait. Voilà. Et du coup, l'entrée classique du port, elle est là. Bon, c'était spécial quand même. Hein. Ouais, folklorique. Donc là, on a une toute petite journée. Mais belle. On va... Belle. On remonte gentiment jusqu'à l'anse du vieux château, où on va faire un mouillage. Ça fait des bruits ces trucs sans rire, et tu le sens dans les pieds, le choc. Il a une grue. Ouais. Ouais. Bon. Je veux juste voir l'enfilade de la jetée démontée. Je pense qu'ils vont virer les poteaux, un de ces quatre. Ah ouais? Bah, il reste plus que les piliers. Tu sais, avant il y avait un truc dessus. Moi je trouve que ça rajoute quelque chose. Bah, moi je trouve aussi, mais Un peu comme les sables d'Olonne. en termes d'entretien. Ouais. Ah, si, quand même, c'est vraiment joli. Voilà, sortie du port avec l'enfilage. Donc sur les piliers là, avant, il y avait une jetée. Maintenant il y a des mouettes. Je mettrai peut-être en référence une vidéo où j'avais vu la jetée. Et la jetée a été détruite, mais les poteaux sont restés. Je me demande. Parce que c'est dommage, ça fait un peu chantier du coup. Bah, je trouve que ça fait déjà, ça fait... Allez, on est parti. Voilà. Donc là, on va remonter l'île jusqu'à la pointe du but, puis redescendre sur l'anse du vieux château. Très très joli. Et ça, c'est la côte est de l'île, avec la pointe du but, la petite chapelle Corne de Brume, le grand phare, les falaises. Elle est très sauvage. De ce côté-là, la côte est vraiment sauvage. Et nous, on va juste là. Près du vieux château. Voilà le mouillage qui est en train de se dessiner. Cadre exceptionnel quand même. Départ de nuit. Alors évidemment, forcément on voit rien. Je sais pas si on verra le soleil. Si on verra le soleil. Forcément on voit rien. Je sais pas si on verra. Le ciel étoilé, c'est quelque chose de magnifique. La grande ours derrière nous, le grand phare qui nous fait ses flashs. Et devant les corbeaux, on évite les yeux. Bon, bah, fin de la nappe de nuit. Avec ce superbe lever de soleil sur les côtes vendéennes. Les sables sont juste là. Et autour, on voit rien de rien. Tout est terminé sur elle. La voie lactée était là. Le Perséide aussi. Super nappe de nuit.